tout, je peux pas. Oui. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Dans moins de 2 heures, le docteur Salti s'envole pour le Caire, où il va retrouver les enfants qui sont en train de passer la frontière entre Gaza et l'Égypte. Et là, ils sont dans la voiture et ils sont partis en direction de Caire. Ce médecin installé à Genève est d'origine palestinienne. Cette mission, il l'a fait en plus de son travail de chirurgien et d'urologue. Le 22 février, je peux vous proposer l'après-midi. À l'aéroport de Genève, il retrouve un collègue de l'ONG française qui finance la partie logistique. Il a une mauvaise nouvelle. Le vol affrété pour ramener les enfants blessés à Genève vient d'être annulé. Il y a eu une inondation de la première compagnie. D'accord. C'est pas grave, là on a relancé 12 autres. Oui. Le devis est plus élevé et on attend un deuxième devis. À leur arrivée au Caire, dans le bus qui les amène à l'hôtel, Asma de l'ONG française donne les dernières nouvelles. Elle vient d'accueillir les enfants et leur mère. Elle est encore sous le choc. Ils sont vraiment stressés. C'est catastrophique. Les enfants, on a entendu un avion passer et les enfants, ils étaient... la maman, elle me dit, c'est un avion? Je dis oui, t'inquiète pas, c'est pas un avion de guerre. Et elle me dit, ça fait 3 mois, on n'entend que ça. Il y a quelques heures encore, ils étaient entassés sous des tentes comme celle-ci à Rafah. 1,5 million de personnes se sont réfugiées ici, dans l'espoir d'échapper au bombardement. Une safe zone, zone sûre selon l'armée israélienne, qu'elle a pourtant ordonné d'évacuer il y a quelques jours en vue d'un assaut terrestre. Les 4 enfants et leurs accompagnants sont passés par cette douane vers l'Égypte. Ils ont traversé le désert du Sinaï en ambulance, jusqu'à cet hôtel près de l'aéroport du Caire, et c'est une autre planète. Buffet à volonté, alors qu'à Gaza, ils se partageaient de rares boîtes de conserve. Cet adolescent est le seul qu'on verra ce soir, les autres dorment déjà. Ce hamburger, c'est son premier repas depuis des mois. لا كل راح اجيب لي وحده راح اجيب لي وحده لا بدك تاكل بلش لا تبرد لا تبرد لا راح يجيبها. Youssef a 16 ans. Il a été blessé lors d'un bombardement alors qu'il faisait la queue pour remplir un jerrycan d'eau. Amputé d'une jambe, un rein écrasé, il souffre de malnutrition sévère. Tout lui fait envie. Et ce soir, le docteur n'a pas le cœur de lui dire de faire attention. Il est très maigre. Il est très maigre. Quelqu'un pour 15-16 ans qui fait même pas 30 kilos. Quand je le touche, sa main, il n'y a que de l'os. Il n'y a plus rien. Le lendemain, au petit déjeuner, les autres enfants sont là. Leurs blessures sont moins visibles, mais pourtant bien réelles. Oudaifa, 3 ans et demi, a de graves brûlures sur le ventre. Kenan pourrait perdre son rein et rester sous dialyse à vie. Youssef, lui, est resté dans sa chambre. Il n'a pas digéré son repas de la veille. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يوسف حبيبي كيف حالك؟ مرحبا كيف شايفة اليوم هلأ؟ تعبانة كثير والله. ايش اللي تعبه؟ بطنه. هو عمل براز امبارح؟ واليوم عمل ايش براز؟ Le docteur Skeik vient lui aussi de sortir de Gaza. C'est lui qui va s'occuper des enfants à Genève en collaboration avec les médecins suisses. طيب يا يوسف خليك هيك طب حبيبي خليك هيك حاضر. À Gaza, il était directeur du seul hôpital qui s'occupait des 10 000 patients atteints de cancer. Un hôpital fermé début novembre, mis hors service par l'armée israélienne, comme les 34 autres qui existaient à Gaza avant la guerre. What is functioning now is only 4 hospitals. And those 4 hospitals are very small hospitals. They cannot cope with this big number of injuries. About 68,000 injured patients. Many of the people are displacing themselves to the hospital, thinking that it could be safe. And by all means, it is not safe at all. Yesterday,
some of our colleagues has been killed in Nasser Hospital. Inside the hospital, they have been killed. C'est avec lui que le docteur Salti a établi la liste des enfants qui pourraient être soignés à Genève en fonction de leur pathologie. Cette femme, elle, n'accompagne aucun enfant. Elle va rejoindre son neveu évacué la semaine dernière lors d'un premier voyage. Elle vient elle-même de perdre son fils aîné. Elle laisse le reste de sa famille derrière elle. صح أمان هنا وحياة حلوة بس العقل هناك عند أولادي أنا نايمة على فراش نظيف حياة نظيفة أولادي إيش نايمين على الأرض شفتيهم في الصورة شفتي كيف كانوا وكيف صاروا شفت البيت كيف كان وكيف صار أي هذا البيت مش بيت راح البيت ما في بيت مش عارفة وين نروح يا ابني كان معزز وكيف كان مدلل كان. Anhar a besoin de parler, de raconter ses 4 mois d'errance avec les siens sous les bombes dans cette bande de Gaza assiégée. Surtout, elle veut montrer sa vie d'avant la guerre, qui tient désormais dans ce seul téléphone. Dimanche matin, c'est la dernière étape avant le départ. Ils sont à l'ambassade suisse du Caire pour obtenir des visas médicaux. C'est la chef des services consulaires qui les accueille. Hello, thank you for coming at the Swiss Embassy. And I guess we start with the process now. And we go step by step. And yeah. This is for Thank you very the passport. Huh? And you have the... No, it's another thing. The insurance you have. Car il faut toutes sortes de papiers, des assurances voyage, mais aussi des garanties financières pour le séjour. Pour décrocher ces visas, le docteur Salti a dû bloquer plusieurs centaines de milliers de francs sur un compte, exigence du service d'immigration à Berne. Le visa est valable 3 mois. Ensuite, ils devront rentrer chez eux. That's the travel document. Yeah, for the kid. For this kid. Thank you very much. Thank you very much. Hope you see you again. Thank you. Thank you. Je suis content. Et là... C'était vite alors. Ah, oui, bah... J'ai pas imaginé, la dernière fois on l'a pris presque 4 heures. Mais bon, là ça va, je pense qu'ils sont rodés un petit peu dans cette démarche administrative. Ah bah c'est magnifique, c'est magnifique. Sur le chemin du retour à l'hôtel, la maman de Youssef est soulagée, mais elle aussi est déchirée. Elle laisse 5 enfants derrière elle. Vous vous sentez un peu soulagée? شويك مش كتير عشان الأولاد الموجودين بكلمتهم بس لما وصلت هنا وأخذت النت قبل هيك ما كنتش أعرف عنهم شيء. عايز تفضفض معانا؟ نوصلك المعلومة كلها. Youssef n'a pas envie de parler. Il préfère nous montrer des photos. Lui avant la guerre, en costume au mariage de son frère. Lui sur un terrain de foot. Sa vie d'avant. كان يحب الكورة كتير كتير. كان يعشق الكورة لدرجة إنه المكتب تاعه حط ال3 كور تاعونه. إذا حد من إخواته قرب عليهم تقولوا قرب على حاجة كبيرة إله غالية شيء. حتى لما أبوه راح يشتغل في إسرائيل يقول له يابا جيب لي بوت كورة. يفرجيه أبوه على الجوال هاي يابا لقيت لك بوت كورة. طب يابا دور لي على كورة هيك حلوة ومنيحة. جاب له 3 كور صمدهم. حطتهم في أكياس وربطهم. الله أعلم ضل الكور ضل البيت ما بعرف. Lundi matin, tout le monde est dans le hall de l'hôtel, prêt à partir. Juste avant de décoller, Anhar appelle son neveu qui l'attend à Genève.
Le vol en jet privé est pris en charge par des footballeurs français d'origine algérienne. Pour les enfants et leur mère, prendre l'avion, c'est une première. Mais à bord, les visages sont tristes. Le docteur Salti, lui, est ému. Je n'arrive plus à trouver les mots. Honnêtement. J'ai toujours dit, le plaisir de donner, c'est beaucoup plus intense que le plaisir de recevoir. Et là, je suis très heureux. Je suis aux étoiles. Vous le laissez passer. Oui, voilà, laissez passer. Il y a lui, et puis il y a le jeune qui est sur une chaise roulante. À leur arrivée, les enfants et leur mère sont accueillis en stars. Association, journalistes, cadeaux, fleurs. Une mobilisation qui en dit long sur l'impuissance des gens d'ici face au drame qui se joue à Gaza. Un soulagement. Un soulagement extrême. Voilà. Oh, regarde. Ah, c'est une des blessées. C'est la plus petite. Elle a 16 mois. À la clinique du docteur Salti, Anhar retrouve enfin son neveu. لا شيء تقريبا نص ساعة. لا حبيبي Le docteur, lui, est épuisé. Merci beaucoup, merci pour tout le monde. On a abouti finalement, on a emmené les enfants, on a sauvé des vies, alors que les autres, malheureusement, restent là-bas. Bon, ceci dit, sauver une vie, c'est quelque chose. On a sauvé 18. Voilà, les enfants avec leur maman ou leur tante. Donc c'est quelque chose de très bien. Et je demande vraiment que ce monde bouge pour faire quelque chose. Selon les chiffres de l'UNICEF du 7 février, plus de 5350 enfants sont morts depuis 4 mois, 11 000 blessés et 17 000 séparés de leurs parents.